OK, donc bonjour. Donc, dans ce qui suit, nous allons expliquer les bases du fonctionnement d'une chaîne de blocs. Donc, dans la présentation qui suit, OK, on va former une chaîne de blocs de façon à cimenter de façon immuable trois informations. OK, donc, Albert se rend en voiture chez Bertrand. Albert et Bertrand mangent une pizza toute garnie. Albert retourne chez lui le ventre plein. Dans notre exemple, chaque ligne d'information va être incorporée dans un bloc différent de la chaîne. Donc, le premier bloc de la chaîne cherche à cimenter pour toujours Albert se rend en voiture chez Bertrand. Donc, la première étape de création du bloc numéro 1 consiste à hacher la phrase Albert se rend en voiture chez Bertrand. Okay, donc ici, on utilise la routine de hachage cryptographique SHA 256. On peut trouver un paquet de sites Internet qui effectuent cette opération-là. Et si vous voulez être plus à l'aise avec ce qu'est une transformation hash et comment fonctionne le hachage cryptographique, vous pouvez vous présenter sur le site cours.fsa.ulaval.ca transformation hash. Le lien vous est aussi donné sur le site où on peut trouver les acétates les diapositives, la présentation que vous êtes en train de suivre. Tout au long de cette présentation, on utilise hash, entre parenthèses, item, afin de représenter le processus de hachage cryptographique d'un item quelconque. Dans le cas de Albert se rend en voiture chez Bertrand, nous avons hash de Albert se rend en voiture chez Bertrand. Ça donne C, B, 6, 4, 0, 1, 1, 7, 2, 5, 4, 4, 3, F, 8 et ainsi de suite. Donc, le hachage cryptographique 256, ça donne un nombre hexadécimal à 64 caractères. 256 bits, c'est un nombre binaire à 256 caractères. Si je représente le nombre binaire en format hexadécimal en base 16, je divise par 4 le nombre de caractères. 256 divisé par 4 égale 64. Nous allons ici faire référence au hachage cryptographique final d'un ensemble d'informations à l'intérieur d'un bloc comme étant la racine de Merkel. Ainsi, H de Albert se rend en voiture chez Bertrand, ça correspond à la racine de Merkel du bloc 1, okay, qui se trouve à réduire l'information Albert se rend en voiture chez Bertrand. Ici, la simplicité de notre exemple fait en sorte que notre racine de Merkel n'est pas vraiment une racine, c'est un seul élément. En principe, quand on parle de racine de Merkel, c'est qu'ici, on extrait la racine d'un ensemble d'informations. Comme par exemple, je pourrais avoir 4 transactions. La transaction HTX1, la transaction HTX2, la transaction HTX3 et la transaction HTX4. Si je combine ensemble HTX1 et HTX2, et que je produis le H 256, ça me donne HTX12. OK, donc si je combine ensemble les transactions 1 et transactions 2, je produis le hachage cryptographique que j'appelle HTX12. Par exemple, si HTX1 c'est égal au nombre hexadécimal ici, là, 4, 5, F, B, E, 1, C, C et ainsi de suite, et que HTX2 c'est le hachage cryptographique d'un autre groupe d'informations qui donne AD6, A86 et ainsi de suite. H de TX12, c'est le hachage cryptographique de ces deux H, de HTX1 et HTX2 collés l'un contre l'autre. Ça me donne D177, DE7884 et ainsi de suite. On fait pareil avec HTX3 et HTX4. Finalement, on colle ensemble HTX12 avec HTX34 et ça nous donne la racine de Merkel. Donc là, ici, j'ai effectivement une racine. Et ici, dans notre chaîne, nous allons former les blocs de la façon suivante. C'est plus simple que la façon dont les blocs sont formés dans la chaîne de blocs du Bitcoin. Mais ça permet tout de même de comprendre très très bien comment les blocs s'imbriquent l'un dans l'autre, comment les blocs s'enchaînent. Donc ici, un bloc, c'est le hachage cryptographique de 3 éléments collés l'un sur l'autre. Donc, la valeur du bloc précédent,
la racine de Merkel du bloc actuel et un nonce. Le nonce, c'est un nombre hexadécimal à 8 caractères. OK, donc ici, si le nonce qu'on obtient contient 8 caractères, si la valeur que j'obtiens du nonce contient moins de 8 caractères, on ajoute suffisamment de zéros devant le nonce, de façon à ce que celui-ci occupe 8 espaces. Donc, quand j'essaie, le nonce, c'est un nombre qu'on trouve par essai-erreur. Donc, on commence avec 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. OK, en format hexadécimal, ce qui veut dire que après 8, c'est 9, A, B, C, D, E, F. Et le premier nonce que j'essaye, c'est une séquence de 7 0 avec 1, une séquence de 7 0 avec 2, 7 0 avec 3, 7 0 avec 4, et ainsi de suite. Donc, tous les nonces que j'essaye un à la suite de l'autre occupent toujours 8 espaces. Dans notre exemple ici, on considère le nonce comme étant valide lorsque le hachage de ces trois informations-là donne un bloc qui débute par au moins 6 0. Ça, c'est notre règle, c'est notre protocole. Okay, on décide que notre chaîne fonctionne sur cette base-là. Donc, pour qu'un bloc soit valide, le bloc doit débuter par au moins 6 0. Donc, le bloc précédent, le bloc 1, c'est le bloc 0, le bloc de départ. Et le bloc de départ, c'est une séquence de 64 0. La racine de Merkel du premier bloc, nous l'avons vu plus tôt, c'est C, B, 6, 4, 0, 1, 1, 7, 2, 5, et ainsi de suite. Et le nonce que nous avons trouvé pour ce bloc, c'est 0, 3, 0, F, 6, 1, B6. Donc, les nombres hexadécimaux, ce sont des nombres en base 16. Des nombres en base 16 utilisent 16 caractères, donc 0, 1, 2, 3 jusqu'à 9, ce sont nos 10 premiers caractères. Et nous avons besoin de 6 autres caractères pour les valeurs 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et pour ce faire, nous utilisons A, B, C, D, E, F. Donc, F, ici, dans un nombre hexadécimal, ça représente la quantité 15. Donc, si je hash 64 0, le hachage cryptographique de Albert se rend en voiture chez Bertrand, collé sur 0, 3, 0, F6, 1, B6. Ça me donne un bloc qui commence par 6, 0. Ça, c'est le bloc 1. Donc, après avoir trouvé le nonce pour l'information du bloc 1, ben, mon bloc 1 est créé. Et là, j'ai ma chaîne de blocs ressemble à ceci. Donc, la chaîne de blocs s'empile du bas vers le haut, comme des blocs Lego. Donc, comme si on construisait une tour. Le bloc précédent, OK, maintenant, nous allons créer le bloc numéro 2. À l'aide de l'information 2, qui est Albert et Bertrand, mangent une pizza toute garnie. Donc, le bloc précédent, le bloc 2, c'est le bloc 1. Le bloc 1, c'est 0, 0, 0, 6, 0, 8, C, A, E, 6, C, 9, et ainsi de suite. La racine de Merkel du deuxième bloc, c'est le hachage cryptographique de l'information du deuxième bloc. Donc, Albert et Bertrand mangent une pizza toute garnie. Et le nonce que nous avons trouvé pour ce bloc, c'est 0, 3, 0, A, D, 2, F, 8. Et ça nous donne la valeur du bloc numéro 2. Donc, 6, 0, suivi de 3, B, 5, C, 7, 8, 6, 6, et ainsi de suite. Donc, suite à la création du bloc 2, la chaîne de blocs ressemble à ceci. Comment faisons-nous pour savoir que nous avons la bonne chaîne? Bien, la bonne chaîne est telle que tous les blocs commencent par le nombre désiré de 0. Ici, obtenir 6 0, c'est possible avec un ordinateur qui ne demande pas énormément de puissance. Ça requiert quand même un peu de temps. Mais si on exige que chaque bloc débute par 18 0, ben ça demande cette exigence demande tellement d'énergie à l'ordinateur qu'il devient très difficile de fausser la. Nous allons maintenant créer le bloc numéro 3. Donc, le bloc précédent, le bloc numéro 3, c'est le bloc numéro 2. La racine de Merkel du troisième bloc, c'est le hachage cryptographique de Albert retourne chez lui le ventre plein. Et le nonce que nous avons trouvé pour ce troisième bloc est 0, 0, 1, 6, F, 1, 0, 7. Et si on
calcule, ici on compile le hachage cryptographique SHA-256 de ces trois éléments collés l'un sur l'autre. Ça nous donne un bloc qui débute par le nombre désiré de 0. Suite à la création du bloc 3, notre chaîne de blocs devient la suivante. Comment reconnaît-on la chaîne? On reconnaît la chaîne lorsque l'on voit que chacun des blocs débute par le nombre désiré de 0. Voici comment les blocs s'enchaînent. Donc les blocs s'enchaînent dû au fait que chaque bloc est créé à l'aide du hachage cryptographique d'un ensemble d'informations qui contient, en plus de la nouvelle information qui vient d'arriver, la valeur du bloc précédent. Donc, ici, dans notre chaîne de blocs à nous, notre bloc de départ, c'est une séquence de 0. On colle la séquence de 0 au hachage cryptographique de la première information. On ajoute le nonce. Ça nous donne notre premier bloc. On prend la valeur du premier bloc, on l'inclut, on l'incorpore dans l'information à hacher pour le deuxième bloc et ça nous donne la valeur du deuxième bloc et ainsi de suite. Si jamais on modifie l'information, et si jamais on remplace pour le premier bloc, Albert se rend en voiture chez Bertrand par Albert se rend en marchant chez Bertrand, ça modifie la racine de Merkel du bloc numéro 1, donc ça modifie la valeur du bloc 1. Ça modifie ensuite la valeur de tous les blocs qui suivent le bloc numéro 1 parce que chaque bloc, la valeur de chaque bloc dépend de la valeur du bloc précédent. Donc, si on le faisait dans notre exemple ici, bien, si on remplace la racine de Merkel et qu'on laisse les nonces inchangés, bien, le bloc numéro 1 ici cesse de débuter par le nombre désiré de 0. Étant donné qu'on utilise cette information-là dans la création du bloc numéro 2, le bloc numéro 2 aussi cesse de débuter par le nombre désiré de 0, et ainsi de suite. Donc, c'est ce qui rend la chaîne de blocs extrêmement résistante au changement, c'est qu'un simple changement d'un des blocs à l'intérieur de la chaîne fausse toute la suite de la chaîne. Pour que quelqu'un réussisse à fausser la chaîne, il faudrait reminer le bloc 1, reminer le bloc 2, reminer le bloc 3. Si miner un bloc est extrêmement coûteux ou demande une force informatique trop grande, ben ça vaut pas la peine pour un usager de créer une fausse chaîne. Mieux vaut continuer d'utiliser la bonne chaîne. Voilà.